Otep, cher Kamit, aujourd'hui je vais parler avec vous de comment éviter de perdre sa chance. Autrement dit, comment rester dans des vibrations de prospérité, comment rester dans les vibrations de bonheur sans toutefois basculer ou alors tout en faisant un maximum d'efforts de basculer dans des fréquences sombres, dans des situations difficiles. Vous savez, tout ce qui arrive dans la vie d'un individu dépend de son taux vibratoire, ça dépend de la qualité d'énergie, la qualité de vibration qu'il émane. Parce que nous sommes en fait comme une sorte d'aimant qui attirons tout ce qui correspond à notre vibration interne. L'initié est conscient de cela, c'est pourquoi il est difficile de surprendre un initié, il est difficile que la chance surprenne, de dire que la chance a surpris un initié, parce qu'il a préparé cela depuis, de par sa façon de vivre, de par la connaissance des règles de l'invisible, les règles spirituelles qu'il a maîtrisées et qu'il a appris à utiliser. Donc, ce qui fait que pour lui, la prospérité, pour lui, la chance ne sera pas un secret. Alors, je m'en vais comme ça partager avec vous quelques règles à employer pour pouvoir rester dans une certaine énergie de chance et de prospérité. Et vous allez constater que beaucoup de gens qui ont émergé ou alors qui sont en pleine émergence respectent ces lois-là. Il ne suffit pas seulement de dire que vous allez faire des bains, vous allez faire des lavages, c'est beau, c'est bien, ça aide. Mais il y a certaines règles fondamentales qu'il faut maîtriser. Comme je le dis toujours, l'univers ne connaît pas le pardon, l'univers connaît l'équilibre. Alors, la première loi, c'est éviter d'être redevable. Éviter d'être redevable. C'est-à-dire que quelqu'un vous fait des faveurs, quelqu'un vous aide par rapport à quelque chose, pensez toujours à faire quelque chose pour la personne pour pouvoir équilibrer la balance. Quelqu'un va peut-être aider vos enfants à avoir accès à certains biens ou avoir accès à certaines positions. Pensez aussi à faire quelque chose pour la personne, pour ses enfants. Essayez d'équilibrer la balance. Et ça, c'est une sagesse qu'on a constatée chez nos parents. Par exemple, vous essayez d'avoir un concours, de faire un concours et vous essayez de réaliser quoi que ce soit. Et puis, vous avez des difficultés. Vos parents vont aller voir soit le responsable de la structure ou bien, je ne sais pas trop. Les parents vont aller voir la personne. La personne va valider votre dossier ou on va vous assister. Par la suite, vous allez constater, comme nos parents faisaient, ils achètent peut-être un mouton ou un bélier ou des poulets, ou parfois ils préparent à manger, pas donner. La maman prépare à manger, pas donner un samedi ou un week-end, ou bien le papa va aller faire quelque chose, ou bien offrir quelque chose. Donc c'était toujours une façon d'équilibrer. Et nos parents ont toujours employé cela. Je pense que ceux qui sont par exemple de l'Afrique, vous savez de quoi je parle. Nos parents ont toujours fait ça. Peut-être vous voulez entrer dans un collège, dans un, je sais pas, dans une université, vous avez des difficultés. Supposons que vous êtes compétent, hein, mais juste que c'est compliqué pour avoir accès. Et vous avez donc un oncle qui connaît donc le directeur, et puis l'oncle va aller négocier tout. Dès que vous êtes amis, le parent va aller donner quelque chose là-bas chez le tonton. Donc toutes ces choses-là, c'était pas anodin, ça permettait de maintenir un certain équilibre. Donc la première loi déjà c'est euh, éviter d'être redevable. Donc si on a fait quelque chose pour vous, faites aussi quelque chose pour la personne. Ça c'est très important. Et ça ne va pas concerner que les humains, ça va aussi concerner la nature. Vous savez, la nature nous donne à manger, nous produit la nourriture, les aliments qu'on mange. La nature nous aide à avoir l'oxygène, ainsi de suite. Donc, si il arrive qu'on ait les possibilités de faire en sorte que la nature soit en meilleur état, ou les êtres de la nature, nous ne devons pas hésiter de le faire. Au moins respecter la végétation, respecter les arbres. S'il y a une possibilité, aller nourrir la basse-cour, c'est-à-dire des animaux
dans des pigeons, des animaux de la forêt, peut-être des poissons sauvages. Un jour, vous allez avec du pain vous lancer là-bas. Donc, c'est aussi important de faire quelque chose pour la nature. Donc, on est vite redevable, que ce soit avec les humains, que ce soit avec la nature. C'est un point très important. Le deuxième point, c'est payer ses dettes. Vous avez des dettes quelque part, vous avez des dettes envers quelqu'un. Faites l'effort de payer ces dettes. Vous avez prêté de l'argent à quelqu'un, vous avez prêté quelque chose à quelqu'un. Faites l'effort de payer, de rembourser. Faites l'effort, parce que si vous ne remboursez pas, un jour, quand vous aurez d'autres problèmes, peut-être même plus sérieux, personne ne sera là pour vous aider. Et vous allez vous dire que vous êtes maudit, vous avez la malchance et tout, mais c'est aussi le résultat de vos actions. Vous avez passé le temps à abuser des gens, prêter à gauche, prêter à droite, ne rembourser jamais, alors que vous avez la possibilité de rembourser. Ben, tôt ou tard, vous aurez d'autres situations où vous serez seul. Personne ne sera là pour vous aider. Troisième point, c'est la purification. Quand vous êtes initié, vous avez plusieurs façons de vous purifier. Que ce soit avec des sons, que ce soit avec la visualisation, que ce soit avec les éléments de la nature, les astres, que ce soit par la méditation, ainsi de suite. Vous avez plusieurs façons de vous purifier. Si vous n'êtes pas, si vous ne suivez pas une voie initiatique, il y a des éléments naturels de purification. Vous pouvez utiliser l'eau, vous allez utiliser le sel, le citron et tout ça. Donc, il est important de se purifier. Pourquoi? Parce que quand vous causez avec des gens, vous mangez avec des gens, vous êtes dans le bus, vous êtes au travail et tout ça, il y a toujours échange d'énergie, que vous le voulez ou pas. Et les gens qu'on croise souvent n'ont pas une énergie qui est favorable à notre taux vibratoire. Donc, ce qui fait que ça va vous influencer consciemment ou inconsciemment, ça va vous influencer. Donc, il sera important donc, de se nettoyer énergétiquement. C'est pourquoi l'initié va toujours se purifier le matin et le soir. Celui qui ne suit pas une voie initiatique, au moins ça se purifier une fois par semaine. Ou alors, pire des cas, une fois par mois. Voilà. Le troisième point, c'est filtrer ses partenaires. Que ce soit les partenaires sexuels, que ce soit tout simplement des amis, il faut filtrer parce que si vous avez une partenaire vous avez plusieurs partenaires sexuels, vous allez forcément avoir plusieurs énergies à gérer. Parce que chaque fois que vous entrez en contact sexuel avec une personne, vous mélangez vos énergies à celles de cette personne-là. Si elles sont plus basses, vous aurez de plus en plus des blocages. Mais si elles sont plus hautes, ça va vous aider. Mais puisque vous avez plusieurs partenaires sexuels, il n'est pas évident que sur 10 personnes, vous croisez 2 personnes qui ont des énergies hautes. Donc, ce qui fait que, généralement, ça va vous rabaisser énergétiquement. Et ça va faire diminuer votre chance. La chance qui, pour l'initié, n'est rien d'autre que du rayonnement, que de la lumière positive. Également, les partenaires, comme je dis, que ce soit partenaires sexuels, que ce soit partenaires donc, relationnels, les amitiés, et ainsi de suite. Il y a des amis toxiques, il y a des gens toxiques, des gens trop jaloux, des gens trop négatifs, des gens trop pessimistes, des gens qui voient le négatif partout. Donc, c'est une des personnes aussi qu'il faudra éviter parce que elles vont vous contaminer avec la façon de réfléchir, avec les énergies. Si elles réfléchissent toujours négativement, c'est parce qu'elles sont alignées dans les basses vibrations. Vous aurez des amis, des contacts, des gens avec qui vous avez toujours échangé, peut-être, on va dire, des amitiés de longue date. Supposons que vous vivez dans un endroit du globe terrestre et à un moment donné, vous rentrez, vous avez passé votre jeunesse. Vous allez constater peut-être que il y a une bonne partie qui n'ont pas évolué. Vous les avez laissés, vous avez toujours les problèmes de 10 000 francs CFA. Mais après 15 ans, 10 ans, ils ont toujours les mêmes problèmes de 10 000 francs CFA. Il faudra comprendre que c'est parce qu'ils sont restés dans les mêmes vibrations dans lesquelles ils étaient ou ils sont descendus plus bas. Donc, si vous voulez vous frotter avec ce type de personnes, vous êtes constamment avec ce type de personnes. Automatiquement, vous allez commencer à... Vous allez basculer, vous allez aussi... qui s'assemblent se ressemblent. Vous allez avoir des vibrations similaires et vous allez vivre des expériences similaires. Ça va vous faire chuter sérieusement. C'est pourquoi, quand vous évoluez, essayez de faire en sorte que votre entourage aussi évolue avec vous. Au cas où cet entourage n'évolue pas avec vous, il faudra que vous preniez votre distance, sinon vous allez couler ensemble. Parce que, comme je dis toujours,
ce qui vous arrive, ce que vous avez comme expérience de la vie dépend de votre vibration intérieure. Parallèlement, ça va aussi dépendre d'avec qui vous marchez, de votre cercle d'amis, votre cercle de relations. Voilà. Le point suivant, évitez les choses gratuites. Évitez les choses gratuites. Je ne veux pas dire que vous n'allez pas suivre mes vidéos parce qu'elles sont gratuites. Non. Éviter les choses gratuites ici, c'est beaucoup plus les objets gratuits. Hein. Il faudra éviter les objets gratuits. Une telle ONG a fait des dons, on a offert des chapeaux, on a offert des chaussures, on a offert des sacs, on a offert, comme une fois quand j'étais au lycée, on avait offert aux filles, on avait offert des garnitures aux jeunes filles quand j'étais au lycée. Et voilà. Donc, il faudra éviter ce type d'objet-là parce que généralement, ces objets-là viennent étant magnétisés. Et l'initié, c'est ce qu'on appelle un objet qui est magnétisé, mais pas magnétisé dans le sens positif, c'est magnétisé dans le sens vampirique. Donc, il y a également ça qu'il faudra faire. Il faudra faire attention avec ça. Il y a aussi les livres gratuits qui sont donnés par certaines écoles spirituelles. On va vous donner des livres gratuits, des brochures gratuites, des informations, tout ça, il faudra éviter. Parce que quand vous avez ce type d'objets qui ont été offerts par des mystiques, ces objets viennent souvent étant magnétisés. Donc, vous allez les utiliser, vous allez les déposer seulement chez vous et ça va faire en sorte que vous devenez une vache à lait au niveau énergétique et invisible. Donc, il faudra faire attention avec ça. Par la suite, il y a des environnements à ne pas fréquenter pour éviter qu'on vous pompe votre chance, qui n'est rien d'autre qu'une énergie, je le répète. Il y a des environnements à ne pas fréquenter. Moi, j'avais arrêté de partir dans les églises à un moment donné parce que je me rendais compte que chaque fois que j'allais dans l'église, la semaine qui suivait, je n'avais pas d'entrée d'argent. J'avais des blocages et tout, je n'étais pas très bien. Donc voilà. Et il faudra comprendre que l'église, généralement, c'est comme un marché où, qui regroupe la plupart des sorciers du quartier. L'église, c'est comme un marché qui regroupe la plupart des sorciers du quartier, où ils vont venir jouer la Champions League. Chacun va venir montrer ce qu'il peut faire et chacun va venir pomper autant qu'il peut pomper. Parce que, comme je vous l'avais dit dans une de mes vidéos, quand vous allez à l'église, vous allez voir les plus grosses voitures du quartier sont là. Les gens qui sont dans les sectes les plus compliqués, ils sont tous là à l'église. Ils ne manquent jamais. Ils sont là même comme anciens de l'église et tout. Ils font la messe, ils font tout ça. Donc, quand vous êtes en train de prier, puisque nous sommes tous connectés au divin, il y a des énergies cosmiques qui se mettent en mouvance. Et il y a toute cette énergie-là qui commence à descendre. Plusieurs personnes se réunissent, on prie, on chante. Il y a une énergie divine qui est là. Mais cette énergie-là va rôder autour de l'aura de ceux qui prient. Cependant, il y en a qui sont là maintenant pour ramasser cette énergie-là et partir. Donc, les aveugles spirituels seront là pour commander l'énergie. Et ceux qui ont les yeux, ceux qui ont les capacités, seront là pour pomper. Donc, ils vont bien se recharger et partir. Par conséquent, il y a plein qui vont dormir à l'église. Je pense que vous tous, vous savez de quoi je parle, de la plupart d'entre vous. Il y en a plein qui vont dormir à l'église pendant qu'on prie, on chante. Il y en a qui vont dormir, somnolent, justement, parce qu'ils se font pomper, ils se font vider. Il y a également dans cette visite des lieux spéciaux, donc comme les églises, il y a la visite des loges. Il y a certaines loges qui laissent les journées ouvertes, qui donnent les journées ouvertes, et n'importe qui peut avoir accès. Les portes ouvertes et autres. Vous allez, on vous donne des documents, vous pouvez lire, vous venez remettre et tout ça. Justement, ça c'est un moyen par excellence de vampirisme et de vol d'énergie, de chance, de vol d'étoiles, de vol de rayonnement. Un autre point, évitez de manger n'importe où et surtout avec n'importe qui. Évitez de manger n'importe où, autant pour moi, évitez de manger n'importe où et avec n'importe qui.
Parce qu'on a déjà suivi tellement de choses. Hein. Une femme qui prépare, elle met des choses dans la nourriture pour que les gens achètent. Elle met ci, elle met ça. Il y a les conséquences graves au niveau énergétique. Parce que ça va vous fermer certains centres énergétiques et vous ne pourrez plus attirer. Donc, grâce à ce centre-là, vous ne pourrez plus. Grâce à ce centre-là, vous ne pouvez plus. Attendez. À cause du fait que ce centre énergétique est brouillé, est sali, est froissé, est assombri, est crispé, vous ne pourriez donc plus vous connecter à l'énergie de chance. Vous ne pourriez donc plus attirer ce que vous voulez. Donc, si vous allez manger n'importe où, il y a d'abord ça. Il y a les faits que vous pouvez aller manger, il y a plusieurs formes d'envoûtement. On peut envoûter une nourriture uniquement pour vous, monsieur Y. Même si c'est 100 personnes qui mangent, ce n'est que sur vous que ça va travailler. Et une fois que vous avez mangé ça, vous allez être lié donc à une certaine forme d'égrégore créé spécialement pour vous, qui va influencer négativement pour vous bloquer. Donc le fait d'aller manger chez n'importe qui, ça crée des blocages sérieux dans la vie des individus. On ne va pas seulement faire l'envoûtement pour vous tuer directement, on peut faire l'envoûtement pour vous bloquer. Juste le fait que vous avez mangé ou bu quelque chose. Que ce soit dans une bouteille fermée à médicaments, on peut toujours faire l'envoûtement dessus. Donc prendre le cadeau de n'importe qui, aller manger n'importe où, c'est dangereux. Aller aussi manger avec n'importe qui, c'est dangereux. Parce que quand vous serez à table, il y a des gens, vous êtes à table, vous êtes servi, ils se servent directement après vous. Ou alors, on vous offre une demi-cola quelque part. Même si c'est quelqu'un de la famille, on vous offre une demi-cola, on vous offre une demi-banane. Voilà, ça c'est des choses très compliquées. Les sorciers savent de quoi je parle. Et les initiés aussi savent de quoi je parle. Quelqu'un mange là, il vous donne une demi-banane ou prend la cola, il compte, il vous donne une partie, il se partage, vous mangez tous ensemble. Vous ne savez pas ce que vous venez de faire. Après, vous allez vous plaindre que vous avez des problèmes de blocage et autres. Voilà. Ça, c'était des points essentiels dont il faudra faire très attention, car ça, si vous n'êtes pas conscient de cela, si vous négligez cela, même si vous avez de la chance actuellement, même si vous êtes dans de bonnes positions, cela peut être l'objet de votre chute demain. Voilà, c'était tout pour aujourd'hui. Alors, pour ceux qui sont intéressés par nos formations, c'est-à-dire les modules que nous avons mis sur pied, qui sont des formations, des formations à court terme, il y a une formation qui s'intitule L'art de rayonner. Dans cette formation, nous entrons sur ces points en détail. Nous vous donnons des techniques concrètes pour pouvoir attirer très rapidement ce que vous désirez. Et avant même déjà que vous ne finirez cette formation en question, vous aurez déjà les résultats palpables. Parce que, comme je vous ai toujours dit, tout est énergie et on attire ce qui correspond à notre fréquence vibratoire intérieure. Au TEP et à bientôt.